Bien-aimés, chers auditeurs de CVK, bienvenue. Je suis le pasteur Hans Emmanuel. Je suis encore en visite, de nouveau en visite à Ouagadougou. Et j'ai une nouvelle fois l'opportunité de passer à la chaîne CVK pour vous apporter une petite exhortation. C'est avec beaucoup de plaisir. Nous allons parler d'un sujet qui est très très sensible dans les cœurs de beaucoup de personnes, parce qu'en général, on préfère ne pas en parler, mais on en souffre toujours. Je veux parler des offenses et du pardon. Si j'ai l'opportunité de demander ou de rencontrer des personnes, je suis persuadé qu'en posant la question partout où je vais passer, si quelqu'un a jamais été offensé, tout adulte va répondre par l'affirmative. À un moment donné, à quelques moments donnés de la vie, on a subi des offenses. Donc ça, c'est une donnée de la vie. De l'autre côté, je suis persuadé que nous-mêmes, si nous sommes honnêtes, nous avons aussi offensé quelqu'un. Donc, ce que j'aimerais dire en commençant, c'est que certaines offenses nous marquent plus profondément que d'autres. Surtout quand ça vient des personnes qu'on aime, des personnes qui nous sont proches, des relations que j'appellerais des relations étroites. Et ça reste, ces choses-là restent gravées sur nos cœurs. Et nous voyons le problème des offenses un peu partout dans les relations humaines. On voit le problème des offenses dans la famille. Les familles sont déchirées, les amitiés sont brisées, les couples sont cassés, même les églises, même le corps de Christ, les ministères se déchirent. Tout le monde est affecté. Tout le monde est affecté. Et je ne parle pas seulement, ceci n'est pas restreint au cadre chrétien. Quand on sort du cadre chrétien, on voit des offenses, on voit des relations qui sont déchirées et brisées et toutes ces choses. Donc, la question c'est de savoir... est-ce qu'il y a une solution? Est-ce qu'il y a une solution biblique? Est-ce qu'il y a une solution chrétienne? Est-ce que je peux vivre dans un monde qui est rempli d'offenses sans être offensé? Ou bien j'ai une façon de gérer les offenses? Comment peut-on s'en sortir? Les êtres humains, chaque être humain que je connais, puisque nous venons d'établir que nous sommes tous des offenseurs et des offensés, j'aimerais aussi proposer ceci. L'être humain, sachant qu'il est un offenseur, aime être pardonné. Alléluia. Aime être pardonné. Là où le bas blesse, c'est que l'être humain qui aime être pardonné, en général, n'aime pas pardonner. Alors, il faut bien qu'on puisse résoudre ce dilemme. Donc, je vais illustrer le message par l'exemple que je donne souvent. Deux frères sont en train de se battre dans la maison. La maman est à côté. La maman sait très bien qui a tort et qui a raison. Et elle vient voir celui qui a raison. C'est le petit frère. Et elle lui dit, bon, j'ai vu tout ce qui s'est passé. Je comprends ce qui s'est passé. Je comprends ta colère. Mais je te demande de pardonner à ton frère. De pardonner ton frère. Et le petit, et elle continue, elle dit, maman, pourquoi je dois pardonner? Elle lui dit, bon, si tu ne pardonnes pas, tu peux risquer d'avoir des problèmes parce que si Jésus revient cette nuit, tu risques de ne pas aller au ciel. Alors le petit dit, ok, maman, je pardonne. Mais si jamais Jésus ne revient pas cette nuit, vous comprenez la suite. Ce que je veux dire, c'est que c'est difficile pour l'être humain de pardonner. J'ai entendu des chrétiens dire qu'ils ne peuvent pas pardonner certaines offenses ou certaines personnes. Vous avez déjà entendu des expressions du genre « je pardonne mais je n'oublierai jamais » ou bien « je ne pardonnerai jamais ». Quelqu'un m'a dit que certains Burkinabés utilisent l'expression « même au ciel, je ne pardonnerai pas ». C'est peut-être votre cas. Alors, j'aimerais dire ici que tout d'abord, c'est une fausse, une expression qui est erronée. D'accord? Parce que pour aller au ciel, il faut être pardonné.
Et Jésus lui-même a dit que si nous ne pardonnons pas aux hommes leurs offenses, le Père Céleste ne nous pardonnera pas non plus. Donc, et comment peux-tu arriver au ciel si tu n'es pas pardonné? Nous voyons la contradiction. C'est normal que lorsqu'on est offensé, ça fasse mal. Après tout, c'est Dieu qui nous a donné le corps humain et c'est Dieu qui nous a donné des sentiments et des émotions. C'est normal que ça fasse mal. Si ça ne fait pas mal, c'est que peut-être la personne qui le fait ne t'est pas chère ou bien c'est un domaine dans lequel tu ne souffres pas. Mais c'est normal que ça fasse mal. Mais j'aimerais dire que les offenses sont, disons, on peut les appeler aussi des blessures de cœur. Alors, comme pour toute blessure, il y a un temps où la blessure ça passe par la douleur. On saigne, ça fait mal, mais quand on commence à soigner, on passe à une autre phase de la blessure qui est la phase de la guérison et éventuellement la cicatrisation. Et finalement, c'est seulement la cicatrice qui va nous rappeler qu'il y avait eu une blessure à cet endroit-là. Le processus est le même avec des blessures de cœur et des blessures avec nos blessures de cœur. Il y a un temps où ça doit saigner, un temps où ça doit faire mal. Mais le problème avec les êtres humains, c'est qu'on laisse le temps de la douleur durer plus que ça ne devrait durer. On commence à garder cette offense. Elle devient à peu près comme notre bébé. On la porte. C'est comme si on aime même la porter. C'est comme si on aime que la blessure soit là, parce qu'on pense que tout en gardant la blessure, on n'aime plus voir la personne qui nous a blessés, qui nous a offensés, on l'évite, etc. On pense qu'en faisant cela, en ne pardonnant pas, c'est comme si ça arrange les choses. Mais ça n'arrange rien. La difficulté de pardonner, écoutez-moi bien, la difficulté de pardonner vient de notre compréhension du pardon divin. Nous venons de voir, nous avons cité le verset qui dit que si nous ne pardonnons pas aux hommes, nous ne serons pas pardonnés non plus. D'accord? Ce verset, on penserait que le Seigneur est en train de dire que son pardon envers nous est conditionnel à notre pardon envers les hommes. Ça, c'est la tentation de l'interprétation. Mais en réalité, le mécanisme du pardon, c'est de dupliquer ce que Dieu fait en nous et l'étendre vers les autres. Et le reste du message, c'est ce que je vais essayer d'éclaircir. Dieu ne nous demande jamais de suivre ses commandements avec nos ressources humaines et nos forces humaines. Parce que mon amour, mes sentiments, mes émotions me disent que si quelqu'un me frappe sur la gauche, je dois aussi frapper sur la gauche. Ça, c'est la nature pécheresse, la nature charnelle. Nous voulons rétorquer, nous voulons, c'est du œil pour œil, dent pour dent. Et c'est pour ça que les offenses continuent. D'ailleurs, j'aimerais aussi dire que Jésus a dit qu'il y aura toujours des offenses. Donc, il n'existe pas un monde où il n'y a pas d'offenses. La question, c'est comment je vais vivre dans un monde avec des offenses. Alors, comme je disais tout à l'heure, nous avons du mal à comprendre. Nous ne comprenons pas bien le pardon divin. Donc, j'aimerais éclaircir un peu et étayer un peu sur comment Dieu pardonne. Parce que si nous comprenons comment Dieu pardonne, et si nous sommes des enfants et des serviteurs du Seigneur, nous pourrons dupliquer, copier, ou du moins demander de l'aide au Seigneur pour nous aider à faire comme il fait. Parce qu'après tout, un chrétien est un imitateur de Christ. Alléluia. Alors, comment Dieu pardonne? Et comment expérimenter son pardon? Le pardon de Dieu fait partie de la nouvelle alliance. Dieu avait prophétisé la nouvelle alliance. Il avait promis cette nouvelle alliance par son prophète Jérémie au chapitre 31, du verset 31 au verset 34. Et la partie qui nous intéresse ici, quand Dieu dit que je ferai avec mon peuple une nouvelle alliance, il dit au verset 34, je pardonnerai leurs péchés et je ne me souviendrai plus de leur iniquité. Donc, il y a deux choses qui sont très importantes dans le pardon de Dieu. Et avant de parler de ces deux choses, il faut aussi nous rappeler que quand Jésus établit la Sainte Seine, quand Jésus, ou la communion, ou je ne sais pas quel autre nom vous utilisez ici, Jésus leur dit carrément, voici la coupe, cette coupe
et la coupe de la nouvelle alliance en mon sang. Jésus se réfère à l'alliance, la nouvelle alliance de Jérémie. Et cette alliance inclut le pardon. Je vais un peu plus loin. Les versets qui sont au beau milieu de la Bible, donc si on prend toute la Bible, et on compte tout le nombre de versets qu'elle a, on va trouver que, puisqu'il y a un nombre pair de versets, les deux versets qui chevauchent le milieu de la Bible sont le psaume 103, versets 1 et 2. Le psaume 103, versets 1 et 2. Le premier verset nous est une louange. Le deuxième verset est une louange. Donc, le verset qui suit, qui est le verset 3 du psaume 103, commence par la raison. Si vous voulez dire, si je peux ainsi parler, la deuxième moitié de la Bible commence par la raison pour laquelle David est en train de louer le Seigneur au beau milieu de la Bible. Et il loue le Seigneur parce qu'il est le Dieu qui pardonne toutes ses iniquités. Toutes ses iniquités. Toutes ses iniquités. Alors, donc, Dieu pardonne tout. Et il dit aussi qu'il ne se souviendra plus. Ça veut dire que le pardon de Dieu est non seulement immédiat, il est aussi permanent. Si nous lisons attentivement le psaume 32, c'est ce que David dit. Il dit, le moment où j'ai confessé mon péché, le moment où je t'ai demandé pardon, c'est exactement à ce moment-là que tu m'as pardonné. Si vous doutez, regardez quand Nathan vient confronter David avec son péché. Le moment où David reconnaît son péché, c'est à ce moment-là que Nathan lui dit aussi, ton péché est pardonné. Alléluia. Donc, Dieu pardonne, il pardonne tout, il pardonne immédiatement, et quand il a pardonné, il oublie. Le problème, c'est que toi et moi, nous ne savons pas oublier. Nous ne savons même pas pardonner. Le pardon découle de l'amour. Jésus a scellé la nouvelle alliance en mourant sur la croix. Il a scellé la nouvelle alliance. Alléluia. Donc, puisque le pardon découle de l'amour, celui qui pardonne peu, c'est quelqu'un qui aime peu. Celui qui... voici comment Jésus l'a dit. Okay? Celui à qui on a beaucoup pardonné va aimer beaucoup. Celui à qui on a peu pardonné va aussi aimer peu. Donc, le pardon ou le niveau du pardon dans ton cœur détermine aussi le niveau d'amour que tu as dans ton cœur. Mais cet amour n'est pas ton amour. C'est un amour qui doit venir du Père. Alléluia. Parce que si tu sais que Dieu t'a pardonné tout, si tu sais que Dieu t'aime, et il t'a pardonné parce qu'il t'aime, tu peux être rempli de l'amour du Seigneur, et en ce moment-là, tu peux étendre cet amour à d'autres personnes. Je continue. 1 Corinthiens 13 nous dit que l'amour pardonne tout. 1 Corinthiens 13 nous dit que l'amour pardonne tout. Donc, lorsqu'un chrétien ne pardonne pas, ou lorsqu'un chrétien refuse de pardonner, en réalité, il est en train de démontrer pas mal de choses. La première, c'est qu'il n'aime pas. Et lorsqu'il n'aime pas, il démontre qu'il n'est pas pardonné lui-même. Et c'est une contradiction. C'est une aberration, c'est une absurdité. C'est de déclarer qu'on ne croit pas la parole de Dieu, en somme qu'on ne croit pas Dieu. Parce que Dieu a déjà pardonné à la croix. Dieu a déjà versé, Jésus a déjà versé le sang pour ton pardon. Parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu a payé le prix. Jésus a payé le prix à la croix. Notre rédemption, notre pardon, notre justification. La Bible nous demande de pardonner quand nous avons été pardonnés, comme nous avons été pardonnés en Christ. De pardonner comme nous avons été pardonnés en Christ. Donc si vous ne pardonnez pas, vous ne serez pas pardonné. C'est donc vivre dans le péché. Et cela ferme la porte du ciel. Pour toi et pour quiconque. Alléluia. Et ce sont les gens, je pense que ici, les gens qui ne pardonnent pas ou qui ne veulent pas pardonner, qui sont chrétiens, et parfois même des serviteurs, qui un jour diront au Seigneur, 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 n'avons-nous pas fait ceci, n'avons-nous pas fait cela? Et le Seigneur va leur dire, retirez-vous de moi, je ne vous connais même pas. Parce que vous vivez dans l'iniquité. Quand on refuse de pardonner,
On est en train de démontrer que le pardon n'est pas en nous. Si le pardon n'est pas en nous, c'est que l'amour du Seigneur n'est pas en nous. Et c'est que la question qu'on doit se poser, est-ce qu'on l'a vraiment reçu? Peut-être que tu ne te sens pas aimé du Seigneur, c'est parce que c'est pour ça que tu es... Les personnes qui sont remplies de l'amour du Seigneur n'ont pas de mal à pardonner. Parce que ces personnes comprennent combien Dieu les aime. Et parce qu'elles comprennent aussi combien Dieu leur a pardonné. Alors, Jésus donne un exemple. Il parle de prendre 2 serviteurs. L'un doit à son maître 10 000 talents. Et l'autre doit seulement à son collègue serviteur 100 dénarii. 100 deniers. Alors, un denier, c'est ce qu'un ouvrier normal gagne en une journée. Un talent, c'est 6 000 deniers. Donc le rapport de dette entre ces 2 personnes, la personne qui doit 10 000 talents doit 600 000 fois plus que la personne qui doit 100 deniers. En d'autres termes, c'est une somme colossale, un montant énorme qu'il ne pourra jamais payer. Alors il vient voir son maître, il lui dit, maître, vraiment je ne peux pas te payer. Le maître lui pardonne tout. Et quand il sort de là, il rencontre son collègue qui lui doit 100 deniers, il se rue sur lui, il le tape. Alors on dit au maître, vous connaissez la suite. Voici ce qui se passe. Jésus est en train de dire que nous, toi qui m'écoutes, ta dette auprès du Père Céleste, ce sont les 10 000 talents. Et l'offense que les personnes autour de toi t'ont faite, c'est 100 deniers. Donc si le Père a pu te pardonner tes 10 000 talents, est-ce que tu ne peux pas aussi pardonner 100 deniers? C'est ce qu'il est en train de dire. Si tu as du mal à faire ça ou à comprendre ça, c'est que tu as du mal à recevoir le pardon de tes 10 000 deniers. Dieu ne te demande pas de pardonner avec tes sentiments et tes émotions. Ces derniers résident dans ton cœur, dans ta nature de péché. Mais ce que Dieu veut, ce qui est nécessaire ici en réalité, c'est que ton cœur soit guéri des offenses. C'est que ton cœur soit pardonné. Donc Dieu veut transformer ton cœur. Dieu veut déverser son amour dans ton cœur. C'est ce que la Bible nous dit, que l'amour de Dieu a été déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. La question c'est, est-ce que cet amour est dans ton cœur? Parce que si cet amour-là est dans ton cœur, ce sera plus facile de pardonner. Je continue. C'est l'amour de Dieu en toi qui peut pardonner. Et la parole de Dieu nous dit que cet amour est disponible. Il peut être versé dans ton cœur par le Saint-Esprit. Donc Dieu veut guérir ton cœur. Il veut guérir ton cœur offensé et blessé. Par son amour. Ce n'est pas la peine de rester dans la peine et la souffrance et la douleur d'un cœur blessé aussi longtemps que tu l'as été. Dieu veut te guérir. Mais encore faudra-t-il que toi, tu ouvres ton cœur et que tu sois prêt à recevoir son amour et son pardon. Quand tu refuses de pardonner, tu te mets à la place de Dieu pour décider qui doit être pardonné ou qui ne peut pas être pardonné. Et Dieu ne va jamais te laisser prendre sa place. C'est un péché que tu dois confesser. Donc ceux qui ne veulent pas, ceux qui ne peuvent pas ou ne veulent pas pardonner, montrent tout d'abord qu'ils ont besoin eux-mêmes d'être aimés et d'être pardonnés par le Seigneur et d'être guéris. La question, c'est est-ce que tu veux être guéri? Un cœur pardonné par le Seigneur, rempli de l'amour du Seigneur, et prêt à pardonner. Pierre est venu poser la question au Seigneur. Il dit, Seigneur, combien de fois je dois pardonner à mon frère? La connotation du verset indique qu'il est en train de parler par jour. Alors, une journée régulière chez les Hébreux, c'est 6 jours, de 6 heures du matin à 6 heures du soir. Ce sont 12 heures. En 12 heures, Jésus, il a demandé au Seigneur, Seigneur, 7 fois. Jésus dit, non, pas 7 fois, je te dis 7 fois, 70 fois. 70 fois, 7 fois. Si tu prends 70 fois 7 fois, tu divises par le nombre de minutes qu'il y a dans 12 heures, ça fait à peu près 1 minute et demie. En réalité, le Seigneur est en train de lui dire, si ton frère vient te voir
chaque 1 minute et demie pour te demander pardon, tu dois pardonner. En d'autres termes, ton cœur doit toujours être rempli de pardon. Et ce pardon, tu en es incapable, j'en suis incapable. Dieu ne nous demande pas de le produire. Dieu ne nous demande pas il ne nous demande même pas de faire un effort pour le faire, pour le produire. Il nous demande d'ouvrir nos cœurs pour nous laisser aimer par lui, pour nous laisser pour être pardonnés par lui et d'étendre ce pardon aux autres. Combien de fois je dois pardonner? Je vais terminer par ceci. Le pardon du Seigneur. Puisque le chrétien est un imitateur de Christ, il faut qu'on comprenne comment Jésus a pardonné. Alléluia. Il faut qu'on comprenne comment le Seigneur lui-même a pardonné. Voici Jésus, accusé, arrêté, injustement condamné. On l'amène à la croix et on le cloue sur la croix. Et il est sur la croix. Et il regarde la foule, il regarde tous ces gens qui se sont moqués, il regarde tous ces gens qui sont en train de se réjouir parce que lui il est sur la croix. Il regarde ses accusateurs et il les regarde tous. Et il prie, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il faut comprendre, mes chers frères et sœurs, et tous ceux qui écoutent ce message. Les gens ont crucifié Jésus par envie, par jalousie, par méchanceté. Le mettre à la croix n'est pas un accident. Ce n'est pas un hasard. Donc ils savaient exactement ce qu'ils étaient en train de faire. Mais quand Dieu regarde, Jésus dit, ils sont encore dans l'ignorance. Et je vais vous dire pourquoi ils sont dans l'ignorance. Parce qu'en crucifiant le Seigneur Jésus, ils l'ont exactement aidé à accomplir la mission que le Père Céleste avait pour Jésus. En crucifiant Jésus, ils ont aidé Jésus à accomplir son dessein. Les gens qui ne t'aiment pas ne vont pas te pousser vers ton destin. Les gens qui ne t'aiment pas ne vont pas t'aider à te pousser, à te rapprocher et à accomplir la volonté de Dieu pour ta vie. Voilà l'ignorance. En somme, les gens qui t'ont blessé, les gens qui t'ont offensé, si tu en souffres vraiment, si c'est une douleur dans ton cœur, la façon de guérir, c'est de te rapprocher du Seigneur. La façon de guérir, c'est d'ouvrir ton cœur au Seigneur. En ouvrant ton cœur au Seigneur, en laissant le Seigneur t'aimer, te montrer comment aimer, déverser son amour dans ton cœur, guérir ton cœur lui-même. Ces blessures et ceux qui t'ont blessé t'auront en réalité poussé vers le Seigneur. Ils t'ont aidé à te rapprocher de Dieu. Ils t'ont aidé à te rapprocher de Dieu. Donc, qu'est-ce que tu vas ressentir? Qu'est-ce que tu vas ressentir envers quelqu'un qui t'aide à accomplir la volonté de Dieu, qui t'aide à mûrir ta relation avec le Seigneur, qui t'aide à te rapprocher de Dieu, qui t'aide à devenir un peu plus chrétien? C'est un grand défi que je pose devant toi. Parce que si tu comprends bien ce qui est en train de se passer, cette douleur était le moyen que le Seigneur a utilisé pour que tu le cherches, pour que tu sois guéri par lui, pour que tu te rapproches de lui. Est-ce que tu es prêt à embrasser ce chemin? Donc ce sont des gens qui t'ont poussé vers le Seigneur sans le savoir. C'est de cette ignorance que nous parlons. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et si je peux provoquer les gens ici un peu, au bout du compte, mon ami, quand tu as été guéri, quand tu as été restauré, quand tu as pris le temps de comprendre ce que le Seigneur est en train de faire à travers toutes ces choses, tu risques même de dire merci aux gens qui t'ont blessé, offensé, parce qu'en réalité, ils t'ont poussé vers le Seigneur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous allons terminer par cette question. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? La question ne se pose plus si tu as été blessé ou pas. Nous savons que tu as été blessé. Si je dis que je n'ai jamais été blessé, je serai un menteur. Je suis passé par des blessures parfois atroces du cœur.
Mais Jésus a dit ceci, que toutes sortes de paroles peuvent être dites envers le Fils de l'homme. Cela leur sera pardonné. Voilà comment Jésus a abordé la question. Il a été offensé plus que toi et moi. Mais à cause de l'amour du Père, à cause de la sécurité qu'il savait de l'amour du Père dans son cœur, il n'y avait aucun problème pour qu'il dise, Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce que tu es prêt à pardonner? Tu n'es pas prêt à pardonner. Mais est-ce que tu es prêt à recevoir l'amour du Père et à recevoir le pardon de Dieu pour ta vie? C'est ça la question. C'est ça la question. Parce que cet amour est disponible. Ce pardon est disponible. La parole de Dieu nous dit que Dieu ne se lasse pas de pardonner. Il ne se lasse pas de pardonner. Et même ce manque de pardon qui réside dans ton cœur, Dieu est prêt à te le pardonner. Parce que c'est un affront à son amour, c'est un affront à son caractère, c'est un affront à sa nature. Mais si tu es vraiment enfant de Dieu, il faut que tu comprennes ceci pour finir. C'est que le but de Dieu, le travail de Dieu dans ta vie est de former son caractère en toi. Est de former son caractère en toi. Donc c'est exprès que Dieu va laisser que tu sois offensé. C'est exprès qu'il va laisser que tu sois offensé. Parce qu'au travers de ces offenses, il va former le caractère, la nature divine en toi pour que tu sois réellement un enfant de Dieu. Pour qu'on voit Dieu en toi, pour qu'on voit Christ en toi. Amen. Ouvre ton cœur au Seigneur. Reçois son amour. Reçois son pardon. Et quand tu l'as reçu, ce sera facile de l'étendre à tous ceux qui t'offensent. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.